Allô? Allô? Salam alaikum. Alaykoum salam, ça va? Alhamdulillah. Dis-moi tous, Zine, que puis-je pour vous? Alors, je vais me marier. Mbrok alaikum. Allah يبارك فيك, merci beaucoup, félicitations à toi Allah aussi. يبارك فيك, merci. J'ai quelques petits soucis dans l'organisation du mariage. Oh my gosh, avec qui? Avec Moulay Sultani. Ejder. Alors, en fait, si tu veux, on s'est donné des tâches à faire. Alors, on est très différents niveau caractère. Moi, je suis la personne super organisée qui va faire des listes. Mon mariage était préparé au mois d'octobre alors que je me marie au mois d'août. Enfin, voilà. Très, très organisé alors que lui, il l'est pas du tout. Oh, un pote à moi, il est pas organisé. Dis-nous tout. Parce que moi, ça a tendance à me mettre genre hors de moi. Vraiment, parce que là, si tu veux, on fait le Hanna, le Hnel dans pas longtemps. Ouais. Et comme nos mamans sont malades, on a décidé d'espacer un petit peu les deux pour qu'elles puissent se reposer. D'accord. En sachant que moi, je pars au bled, en fait, entre le Hanna et le mariage. Du coup, what is the problème? Pardon? C'est quoi le problème? La recherche de la maison. Mais là? En fait, si tu veux, lui, il est venu me retourner au mois de juillet. Et moi, au mois de septembre, j'ai commencé les préparatifs. Et lui, il était dans l'objectif d'acheter. Ok. Mais il voulait acheter avant mariage ou après mariage? Il m'a dit, viens, on achète. J'ai dit, bah, ok, si tu veux, je te suis. Voilà. Dans tous les cas, de toute façon, la maison, elle sera à nous deux noms, même si c'est pas forcément moi qui paye. Mais voilà, on voulait acheter une maison pour commencer. Un petit truc à rénover, etc. Un petit truc tranquille, quoi. Et donc, au début, moi, je cherchais avec lui. Sauf que si tu veux, moi, je suis enseignante à temps plein. Je suis en doctorat. J'ai le mariage à préparer, j'ai le hlel, etc. Et on s'était donné des tâches. Lui, sa tâche, c'était la maison. Et moi, ma tâche, c'était le mariage. D'accord. Ce qui est logique. Sauf que du coup, quand en septembre, j'ai vu qu'il ne bougeait pas beaucoup, moi, fille de Douda, je lui ai envoyé des maisons. Ah, regarde, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et à un moment donné, il s'est un petit peu énervé. Il m'a dit, écoute, chacun son truc. Moi, je fais mon truc, toi, tu fais ton truc. D'accord. Je lui ai dit, ok. Entre deux, il n'a pas cherché. Sauf que là, maintenant, moi, je pars au bled en juillet. Le hlel est en mai. Donc, il faudrait qu'on ait la maison soit en juin pour qu'on puisse commencer à meubler, soit en août. Et là, en fait, il commence à me dire, je pense que ça va être mort pour acheter parce qu'avec les délais, etc., ce sera pas possible de rénover en 2 mois en sachant que toi, tu pars au bled pour la décoration, tout ça. Et donc, on est parti sur de la location. Sauf qu'il ne bouge pas non plus. Il a commencé un nouveau travail où il fait du 8-18-30 et il n'a pas le temps. Donc, c'est à moi de le faire, sauf que ça me rajoute un stress en plus. Et donc, j'ai été dans les agences tout à l'heure qui m'ont clairement dit que ça allait être trop tard, que même pour août, on n'aurait pas de maison. Et moi, clairement, il est hors de question que je me marie pour repartir chez ma mère. Et en fait, je lui ai clairement dit que, en fait, j'avais l'impression qu'il n'était pas forcément à fond dedans et que je ressentais pas, en fait, son envie de se marier dans le sens où il a une tâche à faire. Je lui ai vraiment laissé cette tâche-là à faire et trouver l'imam. Et déjà que même pour trouver l'imam, il n'a pas encore trouvé, alors que clairement, le hlel, c'est dans 3 semaines, tu vois. Et donc, ma chérie, tu sais quoi, je vais te rassurer direct. C'est un sujet de tension. Je vais te rassurer direct. Je crois qu'il va me tuer si je le dis, mais bon, c'est pas grave. C'est dans tous les couples. C'est dans tous les couples. On est d'accord, parce que là, franchement, tout sache que c'est dans tous les couples. T'arrives, le truc, toi, t'as quelque chose de précis, tu sais ce que tu veux, tu sais comment ça doit être fait. Mais lui te dit, ouais, d'accord, mais il ne le fait pas. Donc, du coup, le temps passe et vous êtes pris de court. Donc là, maintenant, c'est très, très simple. Il n'y a pas que les agences. Si vous prenez n'importe quel appart, peu importe, tout ça, etc., bien évidemment, c'est lui qui en paiera les conséquences. Du coup, toi, t'en as rien à faire. C'est lorsque tu rentres du Maroc, il y a une maison. Oui, voilà. Peu importe. Moi, si tu veux, la seule condition que j'ai donnée, c'est de rester près de ma mère. Parce que ma mère, mon père, est décédé quand j'avais 17 ans. Et je suis la seule qui habite avec ma mère. D'accord. Et voilà, moi, je veux rester à côté d'elle. Eh bien, tu laisses, ma chérie. Sinon, Habibti, lorsque tu vas finir l'Ars, il n'y a ni l'île de Dokhla, ni l'île de Zebla. Tu rentres chez ta mère. Ouais, mais moi, c'est pas dans nos dogmes, en fait. Il n'y a pas de souci, c'est pas dans vos dogmes, mais c'est ce qui va se faire. Il n'y aura pas de nuit de noces où là, on va partir, où là, on va aller en voyage. On n'allait pas partir, mais moi, je me suis jamais dit, je vais me marier, je vais revenir chez ma mère, tu vois. Eh bien, là, c'est soit tu vas chercher toi-même, et fin. Soit tu le laisses. Il t'a dit, laisse-moi gérer. Ouais. Laisse.
Parce que moi, tout à l'heure, quand je l'ai abîmé, je lui ai dit, Wallah, s'il n'y a pas de maison au-dessus de ma tête au moment du mariage, Wallah, je dis non, la mairie. Tu peux? Sur le coup des nerfs, en fait, tu vois, j'ai dit ça. Tu peux? Mais ouais, en fait, ça m'énerve parce qu'il avait 1 an pour le faire, tu vois. Et il ne l'a pas fait. Donc ça te montre juste que Marataouli Chalet à l'avenir. Voilà, et moi, ça me pose problème parce que j'ai ce côté masculin, tu sais, que j'ai eu à la mort de mon père parce que voilà, c'est moi un petit peu l'homme de ma mère et moi, je lui ai toujours dit, je me marie en fait pour qu'on m'enlève ce côté-là. Tu vois, moi, je suis la femme, je suis l'homme. Le jour de oui, mais non, là, Beina, il va rien t'enlever du tout. Ça veut dire sur ça, tu vas devoir toi gérer. Bah, c'est ça, mais moi, c'est pas du tout, voilà, c'est pas ce que je recherche, en fait, tu vois. Et moi, j'ai été claire avec lui dès le départ. Et là, en fait, je suis en mode désillusion plus, parce que je me dis, bah, en fait, ça va être quoi? Moi, nous, on a eu le métal, c'est le kelma hiya rajel, tu vois. ودابا عرفتي راه ما كاينش الكلمه في هذا الشيء. Voilà. Mais du coup, voilà, je voulais avoir des conseils pour me dire, est-ce que, voilà, dans tous les cas... moi, perso, حبيبتي, والله العظيم, moi, je me serais assise. Il a dit, j'aurais. Eh bien, j'attends. ما كايناش, ما كاين لا عفس ولا تحمص. moi, je suis le genre de meuf dans le plus grand des calmes. Tu m'as dit, il n'y a pas, wallah. Moi aussi. Moi aussi, c'est juste parce que ma mère va me dire, oui, les chouha, oui, les chouha. Ah non, non, mais qu'il la chouha, la chouhatine. Je m'assois. Il a dit, il y aura. Ouais. C'est tout. Mais du coup, on va attendre. Ça me fait paniquer pour l'avenir, quoi, tu vois. Ah, bah, ça en dit long. Parce que moi, j'ai été claire avec lui dès le départ. Vraiment, je suis quelqu'un de très, très direct et je lui ai dit, moi, je veux quelqu'un, tu vois, qui m'enlève ce côté-là. Je veux quelqu'un qui... Tu l'as fréquenté combien de temps, ma chérie? Pardon? Tu l'as fréquenté combien de temps? On s'est mis ensemble, je lui ai dit, écoute, je te laisse 1 an, si dans 1 an, t'es pas capable de me dire, je viens te retrouver, c'est mort. Mais en fait, moi, je suis quelqu'un, je fais énormément de choses dans ma vie, et lui aussi, donc on s'est pas vraiment beaucoup vu. Mais en 1 an, ma chérie, tu n'as pas vu que c'était quelqu'un qui procrastinait beaucoup? Ben non, parce que on n'avait pas, en fait, de sujets dans lesquels il pouvait procrastiner. En fait, pour sa mère, il est toujours là. Pour ses copains, il est toujours là, pour lui, il est toujours là, donc je me suis dit, bah ok, cool, au contraire. Moi, c'est pour ça que j'ai foncé, parce que, en fait, avec sa mère, c'est quelqu'un c'est un ragel, en fait, tu vois. Parce sa que, mère, elle a besoin d'aller chez le médecin. Parce que j'avoue qu'en 1 an, ma chérie, pas de maison. Bah ouais, moi, franchement, c'est pas... Moi, je le prends comme, peut-être qu'il est peut-être pas prêt au mariage. Ou peut-être... C'est comme ça que je le prends aussi. Ou peut-être que le gars, en fait, comme une meuf, comme une fille, elle a dit, bah, ils font exprès pour que tu le fasses. Ouais. Je sais pas, parce que quand on en parle, en fait, c'est des sujets de tension, comme je t'ai dit, et quand on en parle, voilà, une fois, je lui ai dit, ok, j'annule tout, j'ai arrêté de lui parler, et il m'a couru après, quoi, tu vois. Donc, ouais, c'est compliqué, et je m'attendais pas du tout à ça dans les préparatifs de mariage, parce que moi, vraiment, moi, on dit que le mariage jeune, mon père, il nous a élevés comme ça. Donc, bah oui, mais là, عرفتي ما عنده كلمة. Là, عرفتي ما عنده كلمة. Du coup, on fait quoi? Bah, c'est ça le problème. Qu'est-ce qu'on fait? Le problème, parce que c'est quelqu'un de trop fini, trop gentil, voilà, tu vois, il me dit ok, tu vois, enfin, voilà, il a pas bégayé sur l'heure, il a pas bégayé sur la dot, il voulait un petit mariage, moi je voulais un mariage moyen, donc il a fait mon mariage moyen, il a payé, tu vois, enfin vraiment, pour ça, voilà quoi. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait là? Je sais pas. Bah, bonne question, c'est pour ça que je suis là. Moi, et t'as parlé avec sa mère? Sa mère, ouais, j'en ai parlé j'ai pas parlé de la maison avec sa mère. Sa mère, elle m'a dit que c'était quelqu'un qui parlait pas beaucoup, que c'était quelqu'un d'assez renfermé, tu vois, mais que c'était lui le rageux de la famille. Sa mère, elle me l'a dit dès le départ, et elle me l'a dit, en fait, on les a invités pour faire à la maison Framden, et lui, je lui ai dit de partir, comme ça, on pouvait discuter entre femmes, quoi. Mmh. Et donc, quand on a discuté avec sa mère, elle nous a clairement dit que c'était... parce que c'est le plus grand de la famille, en fait. Donc, Hez el-Mesoulia. Mais justement, est-ce que puisque Hez el-Mesoulia ou Hadchi Kamel, peut-être qu'il s'attendait à ce que tu Hez toi aussi, non?
mais je reste quand même déjà beaucoup, tu vois. Et vraiment, dans la préparation du mariage, lui, il a juste eu à poser l'argent. Hein. Bah, peut-être que là, il s'attend à juste à poser l'argent et que tu cherches le reste. Oui, mais il pose l'argent. Donc, ouais. Techniquement. Mais en fait, vraiment, son souci, c'est pour ça, en fait, que je suis mitigée, parce que j'ai un côté qui me dit, en fait, voilà, c'est que pour la maison, il a peut-être pas le temps. Et puis, j'ai toujours le bon soupçon, tu sais, je me dis, bon, il a commencé un nouveau travail, il a pas le temps, donc je vais l'aider. Et quand j'ai reçu ça des agences immobilières, moi, je l'ai appelé tout de suite. Tu te rends compte, en fait, qu'est-ce qui se passe, en fait, tu vois, pourquoi? Et ouais, du coup, je panique. Et là, tout à l'heure, quand il m'a dit, ah ouais, t'inquiète, tranquille. Quand il m'a dit tranquille, oh, j'ai cru que j'allais sortir du téléphone. T'as pété un plomb. J'ai pété un plomb. Voilà, j'ai pété un boulon. Mais j'ai hlef de tout ce que ma mère, elle m'a éduqué sur le hlef, j'ai hlef. Tu vois, vraiment. Et il t'a dit quoi? J'étais là, que l'autre. Tu vois, enfin, vraiment, je me. Et il t'a dit quoi lorsque t'as juré? Il m'a dit, ouais, t'inquiète. Il disait, t'inquiète, en fait. T'inquiète. T'inquiète, on fait comme ça. Bah, ça y est, t'inquiète, non? T'as dit t'inquiète. Bah, on verra. Mais du coup, s'il y a rien au moment du mariage, voilà quoi. Puis moi, j'ai pas envie de meubler ma maison en 2 semaines, en sachant que lui, il travaille toute la semaine. Donc, on devra faire taper le week-end en rapide, tu vois. Pourquoi que le week-end, ma chérie, en rapide? Bah, parce que lui, il travaille quand même assez loin. Quand il revient, il est 19h, tu vois. Il n'y a plus de magasin ouvert à cette heure-là. Mais toi, t'es parti tout commander, t'as dit il paye, non? Oui, il paye, mais quand même, lui aussi, rassurer ta Maya, non? Elle est chartie puisqu'il n'est pas là. Ouais, c'est pas faux. Oui, c'est vrai. Je te mens pas, moi, je fonctionne comme ça. C'est vrai. Surtout qu'en soi, la dernière décision me revient toujours. À chaque fois, il donne son avis, puis il me dit, vas-y, fais ce que tu veux, quoi. Dans tous les cas, ma chérie, c'est toi qui vas poser. Ouais. Je t'explique, tu sais, moi quand j'ai changé les meubles de la maison, tout ça, etc., je suis arrivée et j'ai mis ça et j'ai mis ça, parce que moi, en plus, je venais, t'as vu, j'avais pris là les trucs pour chez moi, tu vois. Et genre, à la fin, pour le mariage, je pouvais pas prendre ça, donc il fallait changer, tu vois. Et je voyais autre chose. Au début, c'était, non, tu viens avec moi. Non, tu viens avec moi choisir. À la fin, vas-y, fais comme tu veux. Bah oui, parce qu'en plus, tu me dis toujours, vas-y, fais comme tu veux, fais ta vie. Je suis partie chez Trust Industrie. J'ai pris ce que je voulais, j'ai pris ça, j'ai pris un meuble comme ça. Il y a qui t'a dit je paye. Ouais. Il y a que t'as dit lui-même, il est là, il fait le rachat avec toi, mais la vérité, vas-y, il procrastine, c'est galérien. Genre, vas-y, lui, il s'assoit, il attend que ça vienne, mais quand il s'agit de hat, il hat. Ouais, c'est ça. Ma chérie, vas-y alors. Donc je vais Sbar et je cherche aussi quand même, quoi. Sbar, va voir. Attends, il y a Sophia, elle me casse les... voilà. Sophia, c'est le tqaoudi. Voilà, encore le fric. Tu veux qu'elle achète... Tu veux qu'elle achète avec quoi, Sophia? J'ai pas capté. Tu veux qu'elle paye avec quoi? Encore le fric. Bah non, elle va aller les voir, elle va leur dire Lillah, ya Mohsinin Lillah. Imbécile, va. Mohim. Bah, après, les gens... tous les deux bien nos vies, c'est même pas question de fric. Si je veux payer, non, mais là, regarde. Là, peut-être que... voilà, il gère pas. Peut-être que tellement il gère pour tout le monde, il est tombé sur toi. T'es quelqu'un qui dirige quand même, qui a l'air de très... tu vois, de driver les choses. Donc, il s'est dit, c'est bon, je peux me reposer sur elle. Tu vois, ne vois... Mais c'était une chose qu'il me reprochait avant, tu vois. Oui, mais il ne voit peut-être pas quelque chose de méchant. Tu veux tout contrôler. Dis-lui oui parce que tu contrôles pas, d'accord. Dis-lui d'accord, c'est toi qui contrôle mon cœur. Mais on sait très bien que c'est toi, d'accord. Ouais. Voilà, tu lui dis comme ça. Ok, Houbé, d'accord, c'est toi qui décides. Et tu sais que c'est à la fin, il va faire comme t'as dit. Donc voilà, c'est pas grave. Ouais. Dis-lui ce qu'il va entendre. Il est gentil, c'est un mec bien. Oui, il est super sympa, tu vois. Il est bien avec ta famille. Ouais. Mais c'est pour ça que je suis encore avec. Hein. Mais hormis ça, hormis le fait qu'il te dit vas-y, t'inquiète, et il le fait pas. Est-ce que c'est quelqu'un de bien? Oui. Voilà. Bah, en vrai de vrai. C'est pas parce qu'il veut pas, c'est parce qu'il fait pas. C'est quelqu'un qui a jamais levé la voix sur moi, même quand moi je l'embrouille, tu vois. Donc on est d'accord, c'est pas parce qu'il ne veut pas, c'est parce qu'il attend que ça se fasse. Ou il se dit, vas-y, t'inquiète, il fait les trucs à la dernière minute. Ah ouais, de fou.
Voilà. Donc, Habib, c'est quelqu'un qui ne changera pas. C'est toi qui vas devoir driver. Donc, tu sais quoi? Toi, comme tu es hyper organisé, et lui, il se dit, lui, c'est un mois. Khair, Inch'Allah. On verra bien. Ouais, mais Voilà. oh là là, c'est ta phrase. Oh. Arrête, c'est la mienne. Parle bien des Moi, khair, je peux Inch'Allah, pas. ok? Je peux pas. Ouais, bah, parle bien des khair, Inch'Allah. Moi, je te le dis. Ton mari, il est comme ça aussi? Bah, c'est-à-dire qu'on est tous les deux un peu comme ça, tu vois. Ah oui, comment vous avez fait? Non, c'est pas ça, c'est parce qu'il est, tu sais, sur certaines choses, il est pas du tout comme ça. Et sur l'organisation du mariage, wallah, il est comme ça. Et tu sais quoi, il m'a stressé là parce qu'on était sur la salle. Et c'était sa Ouais. mission. C'est sa mission. Tout le reste, c'est moi. Ça, c'est sa mission. Ouais. Tu vois? Et là, il me dit, t'inquiète. T'inquiète. Et tu sais qu'il faut t'inquiéter. Bah oui. Bah, Bah, oui. moi, il me fait ça, mais pour l'imam. Franchement, le hleb, c'est dans 3 semaines. Je lui dis, t'as été voir l'imam? Enfin, je lui ai donné le contact du mari d'une de nos amies, Ouais. parce que c'est lui qui connaît, enfin voilà, bref. Et du coup, il me dit, t'inquiète, je vais l'appeler. Donc il l'appelle, il lui dit, bah vois toi l'imam de ton côté, moi je vois de mon côté. Wallah, il n'y a pas encore été. Wallah, il n'y a pas encore été. Mais toi, t'en as rien à faire. Toi, tu dois aller t'occuper de la nugafa. Tu dois aller t'occuper Mais de la tout bouffe est à la fait. maison. Et ben ça y est. Alors tu vas t'occuper de toi-même, tu vas faire un hamam, tu vas faire un spa. T'en as rien à faire. Toi, l'essentiel, c'est dans 3 semaines. Pas l'imam le jour du hlel, on fait C'est comment? pas ton problème. Toi, t'es prête. C'est son souci. Ouais. C'est pas mon J'avoue, la problème. lâcherie, quoi. C'est pas mon problème. Moi, je suis prête. Mon henna est fait. Mon hammam est fait. Je suis assise. J'attends. Tu m'as dit, je Ouais. vais faire, non? Alors c'est ton souci. Ça n'est pas Alors, le mien. quand j'en ai parlé, il m'a dit, bah sinon on le fait le lendemain ou la semaine d'après. Je dis, Non. ah oui, oui, alors on le fait la semaine d'après. Moi, les gens, ils sont conviés tel jour, telle date, telle heure. Ouais. Fin de la story. Balance les faire part à sa mère et tout ça, etc. Ou je sais pas comment vous allez faire ça. Tu donnes à Même sa pas maman. déjà fait. Voilà. Tu balances tout ça. Et fin de l'histoire. Tu vas t'occuper de tes chars. Tu vas t'occuper de ta couleur. Tu vas t'occuper de tes extensions. Si t'as envie, là, je sais pas quoi ce que tu vas faire comme Rwina ou le Bilbela. Et fin de la story. Tu le laisses. Ouais. C'est tout. Lui, il t'a dit, j'ai Ouais, fait. c'est Maintenant, tu sais très bien que là, à la maison, c'est toi qui vas devoir gérer. Ah bah oui. Voilà. Ah ouais. Mais là, il t'a dit, je fais, non, laisse. Ouais. Bon, bah, je vais aller me payer des séances de yoga alors. Voilà. Va faire un spa, faire même quel yoga t'es. Enfin, Il veut faire ça. c'est tout. Bon, Et rien. on va essayer de lâcher prise. Donc, mais oui, Je lâche vais lui prise. dire, j'ai appelé Khalid Ranen, tellement j'étais énervée. Voilà, dis-lui, et qui se rappelle bien qu'on l'a sauvé d'un non-mariage. Hein. Rappelle-toi Ah, bien, très Khayle, bien. elle était à ça de te laisser solamente. Elle était à ça, un gars. Voilà. Donc j'espère pour toi que dans 3 semaines, l'appartement, il est là. Je t'ai envoyé sur WhatsApp, hein. Comment? Je t'ai envoyé une invitation sur WhatsApp pour avoir ton avis. Mais non, mais regarde, laisse. Voilà, après un délégué. Moi, j'ai délégué de fou. Et tu sais, quand t'es quelqu'un qui est vraiment dans le contrôle, dans ci, dans ça et tout, c'est très, très dur. Moi, je sais que, bah, étant donné que je suis dans l'événementiel, ça a été extrêmement difficile parce que rien n'allait comme je voulais. Ben oui. Rien n'allait comme je voulais. chiant quand C'était c'est pas comme ça. C'était pas comme si. C'est pas comme je voulais. C'est pas au moment où je voulais et tout. Et voilà, c'est dur. C'est très compliqué d'être avec des gens comme ça. Donc, apprends un petit peu à lâcher prise. Là, maintenant, tu sais que l'appart, il y est pas. C'est simple. Je vais aller chercher un appart. Je vais aller poser les meubles. Je vais aller poser tout ça. Et toi, tu vas aller les récupérer. Je donne ton numéro. Ton numéro, c'est le livreur qui l'a. Tu démerdes. Ouais. C'est tout. C'est Non, mais je vais faire ça. le livreur qui l'a. Écoute-moi bien, ça c'est ton problème. C'est à toi de trouver. Fin. Ouais. Quand il te dit c'est à lui de faire, tu le laisses. C'est à lui de faire jusqu'à ce qu'il soit au pied du mur. C'est ton problème, ça n'est pas le mien. Non, mais jusqu'au jour où il va me dire, bah, C'est sa mission. C'est sa mission. Moi, je rentre chez ma mère. Quand tu vas le faire une fois, rêve. Parce que je dis, Rajel, علاش ولفتي? علاش ولفتي? Il a ولفتي, tu fais tout, ne t'étonne pas qu'il fasse rien. Bah, c'est ça. Mais c'est pour ça, ouais, c'est vrai, si je le fais, c'est vrai qu'il va s'habituer. Voilà. Donc laisse-le. Il a dit, il fait, non?
Ouais. Ouais, ouais. J'ai dit d'accord. Ok. Comme le jour J, il n'y a pas d'imam, ah bah, voyez avec lui. Hein. Ouais. Moi, je suis pour Moi, je rien. me mohalla, je me casse, quoi. Moi, j'ai fait ma soirée, j'ai tout fait. Je suis prête. Mais il est où l'imam? Ah, je sais pas, moi, avec rage. Ouais. C'est tout. Et tout le temps, Bon. petite piqûre Bah, de je vais rappel. rappeler ma mère, je vais dire que j'annule tout ce que j'ai dit auparavant. Wallah, petite piqûre de rappel. J'ai commandé un canapé. Même si t'as pas commandé. Regarde, tu préfères ça ou ça? Ouais, mais on n'a pas... Ah, ça, c'est ton problème pour l'appart. Moi, c'est la déco. Du coup, en termes de lampe... Ouais, mais attends, on n'a pas l'appart. Ouais, ça, c'est ton souci, c'est pas le mien. Du coup, les lampes, tu préfères cette couleur ou cette couleur? Les rideaux, t'es plus sur des teintes foncées ou claires? Tu as le ou casse-tête. Ouais. Jusqu'à ce qu'il arrive, il te disait, écoute, ça, c'est bon. Voilà, c'est là. Enfin, C'est bon, là. tous les 2 jours. Ah, du coup, plus tapis à l'entrée ou pas? Ouais, mais on sait même pas si on a une entrée. Ah, ça, c'est ton souci. Moi, j'ai déjà tout acheté Ouais. pour la salle de bain et les toilettes. Enfin, laisse-le. Ouais, Wallah. c'est ça. La petite Céline Rajel. Mais je ne sais pas, c'est son rôle. Il a l'imam et l'appart. Tout le reste, tu t'en charges. Gars. La dernière fois, je lui ai dit Hamdoullah parce que vraiment. Ah, voilà. Donc, laisse-le. La fois dernière, il m'a dit je travaille. J'ai cru que j'allais lui rentrer dedans aussi. Il y a pas de- Mais chichou, il peut très bien aller te dire contacte telle agence, va faire les visites. Ou là, Ouais. sinon, j'ai un qui يقولها لك. Va chercher, je peux pas. Mais que tu le dises, Ouais. que tu t'exprimes. Ah, si, c'est vrai. Mais si seulement il m'avait dit ça, voilà, l'appart, je l'aurais déjà trouvé. Ben voilà, dis-lui. Va lui dire. Dis-lui, chauffer. Bon, bah merci. Je t'en prie, Ça me met Zine. dans une nouvelle perspective déjà. Je t'en prie, Je vais Habiba. finir célibataire. Bah ah oui, ce serait peut-être un peu mieux. Plus Ouais, sympa. merci beaucoup. Je t'en prie, Zine, bon courage. Bye. Slama. Life, ma chérie. Habiba Diali. Non, pas toi, Zine Diali. Attends. Life FMC. Tu me dis si Allah l'a accordé. Habibti, toi, ça se voit. Je pense que tu veux que c'est limite. Il t'envoie un message. Mais sache une chose, ma chérie. Allah, il te l'a accordé à des conditions. Moi, j'ai jamais été contre. Hein. Ça se voit, c'est les filles, t'as vu, qui veulent être d'accord avec les gars qui veulent avoir 20 000 femmes. Il n'y a pas de problème, ma chérie. À partir du moment où tu en as les moyens, qui suis-je? Qui suis-je? À partir du moment où tu as les moyens de faire ce que Dieu a ordonné et que ta femme est d'accord, qui suis-je pour dire non? Ah, moi, je te dis, ça had comme, hein. Ma chérie, j'espère que toi, quand tu iras doter l'autre, il t'a doté tout autant. Ça had comme. C'est tout. Mais on est d'accord qu'aujourd'hui, on parle d'un mec qui, pour certains, qui n'arrive pas à payer 1 200 € de loyer. Tu veux faire un 1 200 x 2? What the fuck? Bon, après, chacun son truc. Hein. Si elles veulent payer, c'est pas mon problème. Dis-nous tout, ma chérie. Salam alaikum, ça va? Alaikum salam, ça va et toi? Alhamdoulilah, alhamdoulilah. Dis-moi, tout que puis-je pour toi, très cher? Bah déjà, félicitations pour ton mariage. Ah, merci, Allah yabarak fik, shukran. C'est une bonne chose. Merci, Alors, je Zine. t'explique. En fait, je voudrais ton avis sur du coup, mon problème. Dis-moi. Du coup, je t'explique. Alors, en gros, moi, j'ai côtoyé un garçon, enfin, je le côtoie toujours, que j'aime beaucoup. Voilà, pour une fois, c'est pas le garçon le problème. Pour une fois. Bon, en gros, je t'explique. En gros, ce garçon, il a été en relation avec une fille pendant 4 ans. Du coup, ça s'est terminé, bref, voilà. Sauf qu'il y a un petit souci. En fait, le souci, c'est sa mère. C'est-à-dire que sa mère, en gros, comment expliquer? En gros, sa mère, elle est très têtue. En fait, je ne saurais pas comment t'expliquer, mais elle m'en avait parlé. C'est-à-dire que sa mère, elle est toujours en contact avec cette fille-là. Alors que ça fait bientôt 1 an qu'ils sont séparés. Et disons que la situation, elle me dérange beaucoup. Sauf que j'ai l'impression qu'il n'y peut rien parce que c'est sa mère et que... en fait, comment expliquer? En fait, il m'a expliqué que sa mère, si tu veux, c'est une femme, elle a beaucoup de problèmes dans sa vie. Et elle est très têtue. C'est-à-dire que... comment dire? Elle est un peu dépressive, bipolaire. Même lui, c'est pas vraiment ce qu'elle a, mais finalement, elle a vécu beaucoup de choses.
Et du coup, elle a pas vraiment accepté le fait qu'il soit plus avec cette fille-là, vu qu'ils sont restés ensemble 4 ans, qu'elle a que des garçons, tu vois. Donc vraiment, cette fille-là, pour elle, c'était sa deuxième fille, enfin sa fille, du coup. Et du coup, c'est-à-dire que par exemple, des fois, il va rentrer chez lui et il va retrouver son ex assise sur le canapé, en train de rigoler avec sa mère. D'accord, mais du coup, lui, il peut rien y faire. Et sa mère ne veut rien y faire. Donc, du coup, on fait quoi? Il y en a parlé justement parce que lui aussi, tu sais, il arrive chez lui, il voit son ex sur le canapé, il a pété un câble. Du coup, il lui a dit, mais maman, arrête de la côtoyer, déjà par respect pour moi, parce que cette fille-là, c'est fini. Et aussi par respect pour la fille avec qui je parle en ce moment, tu vois, parce qu'il a envie de faire les choses bien, tout ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'on se parle plus, tu vois, pour arrêter le haram, tout ça, pour pas se marier tout de suite. Mais du coup, il en a marre, mais en fait, sa mère, elle le voit pas comme ça, elle comprend pas. Oui, mais moi, du coup, sa mère, elle le voit pas comme ça. Il est où mon problème à moi? En fait, je suis mitigée dans le sens où je me dis que... En fait, pour moi, c'est pas... Je sais pas si vraiment, s'il le voulait, il arriverait à raisonner sa mère, ou si justement, ça dépasse ses capacités, tu vois. Et moi, la situation, elle me plaît pas du tout. Mais elle te plaît pas, mais c'est quelque chose, ma chérie. Enfin, je comprends pas. Mais c'est sa mère qui fait, c'est pas lui. Oui, c'est vrai, mais... T'en as la preuve que c'est sa mère, on est d'accord? Comment? T'en as la preuve que c'est sa mère. Ah oui, c'est sa maman. Bon. Non, mais t'en as la preuve que c'est sa mère qui cherche après l'ex et tout ça, etc. et tout, on est d'accord? Après, elle, je pense que de son côté, l'ex, elle a pas trop tourné la page, tu vois. Enfin, je veux dire, ça l'ennuie pas d'être chez lui, quoi. Moi, je te parle parce que tu as la preuve que c'est la mère qui cherche après elle. Oui, après, il m'a montré des messages aussi. Et même, j'avais parlé avec la fille, elle m'avait dit qu'elle aussi, c'était la mère qui lui envoyait souvent des messages, du style là, tu me manques, ça fait longtemps, passe à la maison et tout. Donc, du coup, on est OK que c'est pas lui. Non, c'est pas lui, non, lui, j'en ai marre de cette situation. Ah, la barakatila. Donc, pourquoi est-ce que je viens lui casser les pieds à lui? Moi, je lui casse les pieds? Bah oui. Non, du tout, non. Carrément, je m'exprime pas sur le sujet, tu vois, parce qu'encore une fois, je me dis justement que c'est pas entre ses mains. Mais si, admettons, les choses font qu'on se marie, Inch'Allah, moi, c'est pas une situation que je pourrais accepter. Je suis totalement OK, il n'y a pas de souci. Mais à ce moment-là, c'est à lui. Donc, il dira à sa mère, je pourrais pas venir tant qu'elle est là. Mais là, il vit chez sa mère. Il fait comment? Lui, en gros, il dit à sa mère... j'ai pas compris. En fait, quand sa mère, elle va lui dire, viens, mon fils, il va lui dire, non, maman. Vous allez vous marier, on est d'accord? J'aimerais bien, oui. Comment ça, j'aimerais bien? Il n'y a pas de date? Non, en gros, je t'explique. Comme je t'ai dit, le garçon, en gros, je l'ai côtoyé, tu vois. Sauf que, pour plusieurs raisons, tu vois, moi, je veux pas me marier tout de suite. Je considère que... Pourquoi? Je suis dans mes études. Parce que déjà, je suis dans mes études. Mais pourquoi tu le fréquentes? Et puis, je me dis surtout que j'ai le temps pour tout ça, tu vois. C'est pour ça que j'ai tout stoppé avec lui. Il n'y a pas de souci. Mais pourquoi tu le fréquentes alors? Non, je le fréquente plus, là, du coup. Si tu le fréquentes pas, alors en quoi ça te concerne qu'il y ait son ex qui vienne? je me dis que j'ai potentiellement pour projet de me marier avec lui plus tard, tu vois. Oui, mais moi j'ai pour projet aussi d'aller sur la Lune, et puis pour le coup... Oui, c'est vrai, après. Ce qui veut dire que toute personne avec qui tu as un projet de mariage, il faut qu'on fasse le tri? Je me dis que ça pourrait freiner, en gros. Parce qu'en gros, quand on s'est dit Salem, on s'était vraiment dit Salem pour plus tard, en gros, se retrouver, tu vois. C'est-à-dire que quand je serais prête à me marier... Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit mettre sa vie en stand-by. Absolument tout en stand-by. Parce que toi, tu n'es pas encore prête. Et lorsque toi, tu seras prête et que tu donneras ton go, tout le monde doit être comme ça. Prestataire compris, dès que c'est bon. Go les gars! T'as pété les plombs? Non, du tout, non, pas du tout, c'est sûr. Mais je me dis que même cette situation-là, c'est lui-même, il n'arrive pas à la vivre, le fait de... Mais lui, il la vit ou il la vit pas, t'es pas censé être en contact avec lui, puisque tu me dis que vous voulez éviter le haram, donc est-ce que j'en ai rien à foutre, lui, qu'il la vive ou pas? S'il n'arrive pas à dire à sa mère sœur et qu'il n'arrive pas à attraper l'autre par char, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, elle, hein? Ah mais oui, mais pour le moment, ça me dérange pas plus que ça, mais c'est pour plus tard, en fait, j'ai peur que cette situation, en gros, elle... Mais pourquoi pour plus tard, étant donné qu'il n'y a pas de plus tard, t'arrives même pas à savoir ce que tu vas faire demain? Tu sais même pas si tu vas rester en France pour tes études ou pas?
Non, mais quand je voudrais me marier avec lui, en fait. Quand tu voudras te marier, on en rediscutera. Ces discussions-là, ces questions-là, tu pourras les poser. Tant que tu n'es pas dans on va se marier, pourquoi est-ce que tu te poses cette question? J'ai pas capté. Pour moi, c'était... pour moi, je sais pas, je me dis que ça va être lui et... Voilà. Peut-être un peu précipité de ma part. Mais c'est pire que précipité. Tu comptes te marier dans combien de temps? D'ici... Tu me demandes quand je serai prête, en gros? Enfin, Oui. quand je voudrais... L'idéal. Dans l'idéal, d'ici 1 an et demi, je dirais 2 ans max. D'accord, ça te fait quel âge là? Là, j'ai 20. D'accord. Donc, d'ici demain ou après-demain, tu sais pas de quoi demain est fait. Certes, oui, c'est sûr, oui, bien sûr. D'accord. Peut-être que tu vas sortir, tu vas tomber sur l'homme de ta vie, tu vas te marier avec lui, et puis Hadak Meskin, il va rester à attendre. Non. Bah si, ça peut Que, arriver. non. C'est pas possible. Donc toi, كتعلمي بالغيب, t'es à la place du Tout-Puissant. Non, pas du tout, non, mais comment dire, en gros, tu sais, quand on s'est dit Salem, j'ai pas, on fait un peu de Salem, mais juste, enfin, on s'est dit aussi qu'on se devait quand même quelque chose, en gros. En gros, c'est-à-dire que si, admettons, demain, je sais pas, un garçon venait à m'accoster, je penserais direct à lui, tu vois, je me dirais non, je peux pas, genre, je vais pas dire que, oui, on s'est un peu fait une promesse, j'ai envie de dire. Une promesse de quoi, ma chérie? Vous avez fait un contrat chez le notaire? Qu'est-ce qui me garantit que je vais marier cet homme ou qu'il va me marier? Oh, rien, c'est vrai. Donc, c'est quoi ces débilités, ces futilités puériles? Au lieu d'aller bah oui, au lieu d'aller te concentrer sur tes études, et puis khir, Inch'Allah, s'il est encore là, tant mieux. S'il n'est pas là, tant pis. Vous voulez éviter le haram en créant du haram. Parce que peut-être qu'en gardant contact, c'est pas du haram, ça? Mais je n'ai plus en contact avec lui. Bah comment est-ce que tu sais que lui, cette situation le pèse et qu'à chaque fois, elle est là et que pourtant, il caca et patin et couffin? C'était avant qu'on stoppe tout, en vrai, il m'en avait parlé. Ah bah alors, ma chérie, pourquoi est-ce que tu te poses la question? Ça se trouve, elle est plus là. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que, ouais. Et si elle est encore là? En soi, du coup, bah, ça, ouais, si elle est encore là. Attention. Comment? Je dois pas y prêter attention, du coup. Bah pourquoi tu veux y prêter attention? Enfin, pourquoi est-ce que tu te poses même la question étant donné que tu n'as pas de nouvelles? Ouais, non, c'est vrai. Mais c'est de comment, en fait, il m'a parlé de sa mère, il m'a dit qu'elle était très têtue. Oui, mais à quel moment il t'a parlé de sa mère étant donné que tu n'as plus de nouvelles? Oui, mais c'était avant son stop. Combien de temps? On a tout stoppé? Oui. Ça fait 3 mois, là. D'accord. Donc, techniquement, tu n'as plus de questions à te poser étant donné que vous avez tout stoppé. Donc, pourquoi tu te poses là cette question au bout de 3 mois? Ça te trotte dans la tête? Pourquoi? Donc, pour toi, du coup, ça n'a pas lieu d'être. Je devrais pas justement me prendre la tête avec ça. Mais pourquoi est-ce que tu te poses la question étant donné que vous n'êtes pas ensemble? En fait, je pense que je me suis trop persuadée que j'allais finir ma vie avec lui. C'est pour ça, en fait. Oui, mais là, ta vie, tu l'as finie avec tes études pour l'instant. Oui, bien sûr. Qui te dit que tu vas vivre jusqu'à demain? Ouais, elle aime. Vous êtes arrivés, tu as dit, nous, c'est pour éviter le haram. Donc, je mets tout entre les mains de Dieu. C'est vrai. Et khayr, Inch'Allah, là, tu seras en droit et légitime de poser des questions et d'exiger et de rentrer dans les réponses lorsqu'il va venir se présenter à toi et te dire « Je veux t'épouser ». Tu vas lui dire « Tu veux me s'épousailler ?» Bien sûr, pro-chevalier. Viendre, s'il te plaît. Et qui va commencer à te dire, ouais, mais en fait, elle rentre, elle sort. Tu vas lui dire, alors si tu veux me s'épousailler, tu me vires d'abord ça de ta life et après on parle. Là, tu seras légitime. Mais là, pour l'instant, tu n'as aucune légitimité. Tu n'as rien à savoir. Ça n'a pas à rentrer dans ta tête. On n'a pas de conseils à te donner sur la situation ni quoi que ce soit parce que cette situation ne te concerne pas. C'est vrai. Et là, tu t'encombres le cerveau avec quelque chose qui n'est pas pour toi. C'est pour ça que je t'ai appelé. Voilà, ma chérie très chère. T'as raison, Adèle. Voilà. Bah, merci beaucoup. Mais avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Bonnes études, Habiba. Merci beaucoup. Bisous. Bye. Bisous.